Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment commander via PandaBuy. Beaucoup de personnes me l'ont demandé, que ce soit sur Discord ou sur YouTube. D'ailleurs, mon lien Discord, je vous le mets en description, vous avez toutes les informations sur tout ce que j'achète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est presque 1400 déjà, donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en description. Donc, déjà pour commencer, vous allez devoir vous connecter sur PandaBuy. Vous avez un lien d'affiliate pour vous connecter dans la description. Donc vous passez par ce lien là et vous faites sign up. Ici vous rentrez toutes vos informations et ça vous crée un compte directement. Donc moi j'ai déjà un compte, je vais retourner sur mon compte classique. Tac, alors celui-là, voilà. Donc une fois que vous êtes là, donc voilà comment se présente PandaBuy. Ce qui est important c'est de choper du coup euh, des liens pour choisir en fait des items qu'on veut. Donc pour ceci, vous allez dans mon Discord, vous allez dans vendeur certifié ici. Donc là, c'est plein de vendeurs, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est legit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc prenez les liens Youpo pour PandaBuy, le reste, Wangomi, Forkick, Icy Star, il n'y a pas besoin de PandaBuy en fait, vous pouvez commander directement. Mais voilà, donc passez par les liens Youpo. Je vais vous montrer par exemple sur Dripper, donc ça c'est quelqu'un que j'utilise pas mal. Bah, regarde, j'ai déjà le site ouvert ici. Donc voilà, c'est le même lien, vous le copiez-collez, vous cliquez dessus, ça va vous l'ouvrir. Une fois que vous arrivez ici, du coup vous avez donc plein de photos d'items. Donc moi j'utilise surtout des liens Youpo. Après il y a plein d'autres sites, mais voilà. De toute façon, tout ce que j'achète et tout ce que je présente, tous les liens seront les vendeurs ici et les liens seront dans la spreadsheet juste ici. Donc voilà. Une fois que vous êtes là, donc vous choisissez ce que vous voulez. On va dire que vous voulez prendre allez, du Lacoste et du Ralph Lauren. Donc vous cliquez sur Lacoste, vous cliquez sur le lien ici, pareil pour Ralph Lauren, vous cliquez sur le lien ici, et là ça va vous amener dans la catégorie juste avec le Lacoste et juste avec le Ralph Lauren. Après il faut savoir que sur la page d'accueil vous avez tout, donc vous pouvez aussi prendre ici. Voilà, alors tac, donc on va dire que je vais prendre un petit jogging Lacoste, donc on peut voir que lui du coup il a deux types, il a cela et cela, bon je pourrais pas vous dire la différence d'ailleurs. Vas-y, on va prendre cela. Donc du coup vous cliquez sur l'item que vous voulez. Vous avez en premier lieu la charte de détail avec du coup S, M, L, XL pour cet article. Après ça dépend de chaque article, ça dépend de chaque vendeur. Vous n'avez pas forcément tout le temps ces tailles là. Peut-être que du coup les tailles elles vont commencer en M ou elles vont commencer en XS. Donc voilà, ça dépend. Donc ici c'est les tailles un peu classiques. Donc voilà, vous avez les différentes couleurs. Et voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre couleur, votre article, vous prenez le lien directement ici. Donc là, vous copiez et vous le collez ici. Je vais faire comme ça, copier, et là, vous collez. Donc ça va vous le mettre ici, et là vous faites tout simplement entrée ou cherche, et du coup, ça va vous amener sur cette page-là, avec le prix en monnaie euh, chinoise en gros. Et du coup, moi j'ai l'équivalent en dollars juste ici. Pour l'afficher, c'est tout simple, vous allez en haut à droite, et vous faites US ici, de base. C'est comme ça, et vous faites juste US. Voilà. Tac, donc domestic shipping, vous laissez tout le temps le truc de base. Si jamais il n'y a rien, vous mettez genre entre 5 et 10. En général, c'est ça. Mais vous laissez tout le temps le truc de base en fait. Ça, c'est automatique. Donc voilà. Tac. Ici, vous avez le poids de l'item que vous allez acheter. Et vous choisissez en fait tout simplement les tailles ici et la couleur ici. Donc là, c'est pas les bonnes images qui ressortent, mais en fait, généralement, on a la couleur en fait, juste la couleur de ce qu'on achète. Et si vous voulez des photos en fait de ce que vous achetez, vous avez juste à descendre, référence photo ici. Donc ça c'est les précédentes commandes en fait qui en fait ils mettent les photos des précédentes commandes. Et voilà, tout simplement vous avez des photos de l'article. Bon, ça cherche pas forcément, mais voilà. Donc là on peut voir que j'ai vu le gris, ensuite on a un noir avec l'étiquette, donc là même que Lacoste, ça fait aussi le tag juste là. Et donc voilà, donc ça vous donne une idée à peu près de ce que vous allez recevoir. Hop, une fois que vous avez fait ça, donc du coup on va dire que j'en vais en prendre un en L et je sais pas, bleu marine. Donc là vous n'avez rien besoin de mettre, pour un jogging il n'y a pas forcément de spécification à mettre. Si vous achetez un truc un peu spécial, mais je vois pas trop en vrai à part s'il n'y a pas les couleurs ici. Donc ça c'est pour faire des remarques en fait si vous avez des trucs à dire sur ce que vous achetez. Bon là c'est pas la peine. Donc vous acceptez ici et vous faites Add to cart.
ou alors vous achetez tout de suite, mais voilà, pour faire une commande c'est mieux de faire à tout carte, comme ça vous avez directement tout dans votre panier, vous achetez tout d'un coup. Voilà, donc pour le deuxième objet, on va dire qu'on va prendre une veste chez Ralph Lauren, donc chez Dripper. Donc pareil, ici vous avez même une vidéo de la veste portée. Donc des fois les vendeurs font ça, donc pour vous donner un peu une idée de à quoi ressemble la veste. Et vous avez ici toutes les couleurs. Donc là pour celle-là on a 10 coloris. Pareil, vous prenez le lien, hop, vous le copiez-coller ici, ou ici en haut ça marche aussi. Tac, ça va vous amener sur une page similaire à la précédente. Pareil, vous choisissez votre taille ici, on va prendre du M, et je sais pas, on va prendre voilà, du light blue parce que celle-là elle est magnifique. Et voilà, hop, on accepte. Pareil, si on n'a pas besoin de mettre quelque chose, on laisse le domestic shipping à 5. Et si vous avez les références photos, donc avec des photos des différentes vestes qui ont été achetées avant la vôtre. Voilà, donc par exemple bleu comme ça. Là on a la grise. Si je descends, on peut avoir celle que j'ai achetée là, du coup light blue. Voilà, donc ça c'est le tag. Ensuite on a la veste, le derrière. Et donc on a une photo quand elle est pliée. Si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Tac. Donc là, pareil, add to cart. Et une fois que vous avez fait ça, c'est tout bon. Vous allez dans votre panier. Tac, juste ici. Donc moi, j'ai pas mal de trucs. Mais du coup, vous aurez juste ce que vous avez mis. Donc c'est les deux derniers. On va prendre. Vous sélectionnez ce que vous voulez acheter. Donc vous pouvez sélectionner par vendeur également. Ou alors juste ce que vous voulez. Donc là, vous avez un récapitulatif du truc. Donc le prix de votre item. Vous pouvez bien sûr en rajouter et le supprimer de votre panier. Donc une fois que vous avez fait ça, tout simplement vous allez faire submit ici. Et du coup, donc là vous mettez destination, normalement ce sera comme ça, vous mettez France, hop, tac. Et donc voilà, donc là ils vous disent combien il y a de types de livraison pour votre pays. Donc du coup pour la France, avec ça, il y en a 18. Tout simplement. Donc tac, 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 tac. Donc là, vous avez récapitulatif de votre paiement. Donc bien sûr, en service gratuit, vous avez les photos. Vous allez recevoir entre 4 et 6 photos par article pour que vous validiez ou non l'expédition jusqu'à chez vous. Donc du coup, vous avez votre total sur la droite, les domestic shipping costs. Donc du coup, c'est ce qui va coûter à envoyer du vendeur jusqu'à votre entrepôt. Donc là, où votre agent va vous envoyer les photos. Donc ça vous coûte 1,57$ pour ça. Et du coup, en tout, donc là c'est pour un jogging et une veste, un jogging Lacoste et une veste Ralph Lauren, ça vous coûte 45$. Donc là vous faites comme ça, et là vous faites submit order. Ça vous demande de payer, vous pouvez payer par carte, votre solde Panda Buy aussi, et vous pouvez recharger par carte et PayPal, et vous pouvez directement payer en PayPal après ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à attendre que votre agent envoie votre item dans la warehouse. Donc la warehouse c'est un entrepôt où toutes les commandes sont stockées. Et après donc les vendeurs ils font les photos, ils les mettent tous au même endroit pour une personne. Et dès que vous faites l'étape qu'on va faire du coup maintenant, ils vous l'envoient chez vous directement. Donc une fois que vos items seront arrivés en warehouse, donc dans votre entrepôt, ça va se présenter comme ça. Donc avant, on était dans la catégorie donc le carte, quoi, le panier. Ensuite, du coup, dans Order, vous allez voir votre résumé de vos commandes. Donc par exemple, ici, on peut voir que j'ai fait une commande d'une veste. Donc du coup, elle est en purchased juste ici. Et en dessous, j'ai fait une commande d'un pull, mais qui est stored. Donc du coup, lui qui est arrivé en warehouse, j'ai les photos. Pareil pour le survêt. Mais celui-là n'est pas encore arrivé parce que du coup, je l'ai payé hier ou avant-hier. On est le combien? Le 21. Je l'ai payé aujourd'hui en fait, je l'ai payé ce matin. Et donc, du coup, elle arrivera peut-être la semaine prochaine ou dans la semaine à la warehouse. Donc, du coup, ici vous avez votre tab warehouse, vous cliquez dessus. Et là, vous avez tout ce qui est en warehouse à votre nom en fait, tout simplement ce que vous avez commandé. Donc, on peut voir ici que j'ai une paire de Air Force. En deuxième, j'ai une veste Ralph Lauren avec bien sûr les photos. En troisième, j'ai un pull gris. Et en quatrième, j'ai un jogging gris Ralph Lauren aussi. Donc, vous avez différentes infos sur le truc. Donc, à chaque fois, vous avez le poids en grammes. Donc, ça peut vous donner une idée de combien vous, à force, vous allez connaître un peu les prix, combien vous allez en avoir pour la livraison à la fin. Vous avez la date à laquelle elle a été stockée en warehouse. Et du coup, combien
temps il reste avant que vous deviez payer des frais de stockage. Donc moi là on peut voir que pour les Air Force ça fait un petit moment qu'elles sont là, il me reste 65 jours, ça fait un peu moins d'un mois parce qu'en fait j'attendais d'avoir autre chose pour envoyer. Donc là il me reste 65 jours gratuitement, enfin de stockage gratuitement, et sinon je devrais payer en fait des frais, mais je crois que c'est pas hyper cher, mais bon ça laisse quand même 90 jours avant d'expédier sa commande, ça laisse largement le temps. 66 jours ici, 87 et 87, donc ceux-là ils sont arrivés il y a 3 jours. J'attends que la dernière veste arrive et je pense que j'ai envoyé la commande. Donc voilà. Une fois que vous êtes là, du coup, vous allez sélectionner ce que vous voulez envoyer chez vous. Donc on va dire que je prends l'Air Force et vous n'êtes pas obligé de tout prendre en fait. Vous pouvez tout prendre ici, mais si vous voulez ne pas prendre la veste par exemple, bah, vous décochez ici. Et là vous avez du coup 3 pièces. euh, 3 pièces sur un total de 4, mais vous en prenez que 3. Donc vous avez le poids ici. Donc là ça c'est bon, c'est le truc de base. Ici vous mettez France, si c'est pas déjà fait, et vous faites Submit. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand vous faites ça. Euh, Ça veut pas, hein. Ah, parce que j'ai enlevé ça. Hop, tac. Voilà, donc là vous faites Submit tout simplement. Donc je vais cacher mes informations, mais du coup vous avez votre liste de produits juste ici. Donc ce que vous allez envoyer chez vous. Donc moi ce sera l'Air Force, le jogging Ralph Lauren et le pull Ralph Lauren. Sur la droite vous avez du coup le poids à chaque fois qui revient. Vous pouvez faire des actions, donc du coup comment dire, retirer les tags. Donc du coup les tags c'est l'étiquette tout ça. Donc moi pour les articles en général je le laisse, parce que j'aime bien, mais vous pouvez les enlever si vous voulez. Et pour la boîte, donc remove tag, ça va enlever en fait la boîte de la chaussure. Tac tac tac. Et du coup voilà, vous pouvez faire net weight et du coup ça vous met le poids net que vous allez payer à la fin. Voilà, enfin ouais je crois que c'est ça, c'est ça. Donc du coup remove all packaging, donc ça vous enlève la boîte et ça vous enlève du coup l'étiquette en fait de la chaussure. Donc une fois que vous êtes là, vous allez choisir carton box. Donc ça c'est un truc gratuit, donc ça c'est pour avoir un colis en fait en carton. Sinon vous allez avoir une petite pochette comme ça. Donc, autant prendre ça, c'est plus simple. De toute façon c'est gratuit, donc prenez le carton. Et là vous avez différentes options disponibles pour renforcer en fait votre colis, pour pas que vous ayez de problème dessus. Donc du coup le premier truc, bah, c'est des embouchoirs à chaussures. Bon ça c'est pas obligatoire, mais vous pouvez en prendre si vous voulez. Vous avez du papier bulle, la mise sous vide des sacs dans votre colis. Vous avez un sac anti-moisissure. Vous avez les protections de coin du colis, le renforcement du colis en fait, tout le tour du colis. Donc moi je prends ça. Comme ça vous êtes sûr que votre colis il arrive nickel et il n'y a pas de problème. Et le film de plastique. Donc moi je prends toujours film de plastique et partial reinforcement. Vous pouvez aussi prendre Corner Protection, donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, prenez genre soit les deux comme ça, soit vous prenez genre papier bulle et Corner Protection, enfin bref. Les quatre là, je vous conseille, après c'est comme vous voulez. Ça rajoute un petit supplément, mais franchement c'est pas très cher. Donc voilà, je vous conseille de prendre ça. Et après du coup vous avez Shipping Method, donc là vous allez choisir votre moyen d'expédition. Donc toujours prendre, si vous êtes en France, toujours prendre un truc tax free, comme ça vous n'allez pas avoir de surprise quand vous allez recevoir le colis, devoir payer par exemple à Chronopost ou je sais pas qui, genre payer 30-40 euros, parce qu'au final, bah, du coup déjà de une, vous étiez pas au courant, et de deux, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous aviez pris celle-là. Parce que par exemple celle-là elle est un peu moins chère, mais au final plus 30 euros, plus 40 euros, bah, ça revient plus cher que ça. Donc prenez toujours une ligne tax free. Donc soit la Europe Tarifless Line, moi j'ai toujours utilisé celle-là pour le moment. Et la prochaine, moi je vais utiliser celle-là qui sont sorties il n'y a pas longtemps, Europe Tarifless Line B, qui est aussi en tax free. Donc voilà, là vous faites Select, tout simplement. Ça va vous descendre en bas comme ça. Et du coup vous allez avoir le récapitulatif de votre commande. Donc là l'envoi vous coûtera 60 $. Donc là il est marqué transit D entre 10 et 15 jours. Et voilà. Donc tax free, là, ça vous changez pas parce que de toute façon, bah, c'est tout le temps le même. Déclare méthode, vous faites système déclare et là vous mettez en dollars. Moi, j'ai toujours mis 20, 18. Je vous conseille de faire pareil, j'ai jamais eu de problème parce qu'en fait, en général, c'est entre 15 et 50. Mais du coup, voilà, moi j'ai toujours eu 20, 18
j'ai jamais eu de problème, donc bon, je vous conseille de faire pareil. Après vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille de mettre ça. Ça, vous pas besoin de coucher, hop hop hop, et du coup vous faites reminder ici, et puis après vous pouvez mettre un discount code si vous en avez un. Je vais voir si je peux en choper un à mon nom, mais sinon vous pouvez en trouver sur YouTube. Enfin bref, je vous laisse chercher. Et ça vous enlève 5% du prix, il me semble, ou 3%, un truc comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer aussi l'assurance. Donc du coup, euh, si vous prenez une autre, tac, si vous prenez celle-là, la Europe Tarifless Line, vous allez avoir la possibilité de prendre une assurance. Voilà, juste ici, by assurance. Donc du coup là, ça va me coûter un peu moins de 4 $ et ça va me rembourser l'intégralité de ce que j'ai acheté. Donc product, ça c'est ce que j'ai acheté, et shipping, c'est ce qui va me coûter pour l'envoi. Donc du coup après vous faites submit parcel juste ici, et donc en ayant bien renseigné vos informations, votre adresse, votre ville, numéro de téléphone, adresse mail comme d'habitude, et vous payez ça, et après donc la parcelle sera envoyée sous 2 à 3 jours. Vous allez recevoir une photo, je vais vous montrer, parcelle, donc avec mes anciennes en fait. Donc si je clique sur détail, tac tac tac, view photo, juste là, et en fait vous voyez une photo du colis. Et donc quand il vous envoie ça, ça veut dire qu'il va être envoyé genre 1 ou 2 jours après. Et après donc faut compter entre 2 semaines et 3 semaines max pour que ça arrive chez vous. Et puis voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il était assez clair. Si jamais j'ai forcément raté 2 3 trucs, donc si jamais vous avez des questions, rejoignez le Discord, posez vos questions dessus et on vous répondra. Voilà, on est presque. Le temps de la vidéo là, on a pris quasiment. On a pris 9 mois, on est à 1370 il me semble. Donc c'est cool. N'hésitez pas à rejoindre, et si vous avez une question, n'hésitez pas, on répond à tout le monde.